Amis Sagittaire, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie. Je démarre le tirage pour le mois de décembre, tirage général. Donc en premier, je vous sors une carte du tarot des archanges qui dit le roi de Michel. Alors, il a des principes rationnels, ambitieux et respectés. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Voilà ce qu'on vous dit, amis Sagittaire. Alors, ensuite, donc j'ai pris le Albano White Tarot. Première carte, l'énergie du mois. Le challenge, ce qui va vous aider. Une carte début, milieu, fin de mois. Une carte pour le professionnel, les finances et le relationnel. Alors, on y va. Première carte, on parle de l'énergie du mois, c'est l'As de denier. Alors là, vous êtes certainement plus... vous questionnez plus au niveau certainement de vos rentrées financières. Et toujours est-il que l'As de denier, ça montre une nouvelle étape, hein, ça montre une opportunité financière, quelque chose qui correspond à, je sais pas, une rentrée par rapport au travail, par rapport, peut-être que vous avez joué au loto, peut-être qu'il y a une part d'héritage, enfin il y a quelque chose comme ça qui rentre dans votre... qui rentre au niveau finance. Alors, ensuite, on parle, donc votre challenge, c'est l'étoile. Alors, l'étoile, c'est porteur d'espoir, hein, donc on vous dit, il va falloir redoubler on va dire, de positivité et dire que de toute façon, avec l'étoile, tout vous est permis. Hein, il y a quand même cet espoir, cette inspiration, il y a un souhait, il y a une lumière, et là, il faut absolument y croire. Hein. Donc ça va être votre challenge, hein, d'y croire pour ce mois de décembre, que tout vous est permis, tout peut arriver. Ce qui va vous aider, c'est la roue de fortune. Alors là, la roue de fortune, amis Sagittaire, cette roue, elle ne tourne que dans le bon sens. Et donc, c'est un petit peu un coup du destin, on va dire, hein, la roue de fortune. Hein. Donc, vous avez d'excellentes cartes, hein, en plus que des arcanes majeures, pratiquement. Donc, sauf l'as de denier, mais c'est quand même un as, et c'est important. Et cette roue de fortune, vraiment, elle va vous amener quelque chose d'important. Puisque on parle de chance, on parle de destin, de fluctuation, et on parlait d'abondance avec cet as de denier, donc que des bonnes choses. Début de mois, on parle de la papesse. En début de mois, vous êtes peut-être... alors bon, vous écoutez vos intuitions, hein, avec la papesse, c'est un peu le cas, mais vous avez aussi tout le temps... peut-être des non-dits. Hein. La papesse, elle est assez secrète, donc il y a peut-être des choses que vous n'allez pas révéler, et puis bon, ça sera normal. Hein. Donc un peu un peu de secret de votre part. Hein. Donc bon, c'est bien. Hein, la papesse, c'est vraiment... euh, mais ça peut être aussi de l'intuition. Alors, il y a un côté passif aussi, hein, mais bon, ancré de patience et de bonnes énergies. Hein. La papesse, elle est avant tout bienveillante. Milieu de mois, on parle de la lune. Alors, on parlait d'intuition déjà avec la papesse, et alors avec la lune, ça se renforce, hein, puisque la lune, il y a plein d'intuitions qui remontent. Il y a vraiment une part de mystique, et puis il y a aussi un élément du passé avec la lune. Hein. Peut-être qu'on se réfère toujours, on est un peu nostalgique peut-être, et il y a une part de confusion. Voilà. Fin de mois, on parle de la mort. Alors la mort, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Donc c'est une belle transformation. Donc c'est plutôt positif en fin de mois. Il y a peut-être des choses qui vont effectivement arriver. Comme la roue de fortune nous l'indique, il y a certainement une belle transformation à venir.
Au niveau professionnel, on parle du 9 de coupe. Ben, écoutez, professionnel, faites un vœu et puis ça va se réaliser. Donc certainement, c'est certainement en lien avec cet as de denier hein, qui parle de rentrée d'argent. Deuxième, alors au niveau financier, on parle de la justice. Alors si par le passé, ben, vous avez été un peu lésé, et ben là, il y a un juste retour de la justice, hein, c'est ce qu'on va dire. Qui fera que vous ayez, ou alors peut-être quelqu'un effectivement qui vous avait emprunté de l'argent et l'argent va rentrer. Enfin, la justice, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avoir des finances équilibrées, on va dire, hein. Et du coup, ça va vous permettre d'aborder les fêtes un peu plus serein. Au niveau relationnel, on parle du 8 de coupe. Alors, au niveau relationnel, c'est pas gagné quand même, hein, puisque 8 de coupe, ben, vous n'êtes pas satisfait au niveau, on va dire, sentiment, au niveau relationnel. C'est pas, vous êtes presque un peu déçu et donc, ben, vous partez chercher cette neuvième coupe hein, qui vous fait défaut. Mais là, vous l'avez certainement au niveau professionnel, mais au niveau spirituel, relation, sentiment, peut-être qu'il y a un manque. Mais de toute façon, on avait déjà la lune, et si on regarde bien ce 8 de coupe, hein, il y a encore la lune là. Donc, il y a beaucoup d'intuition, vous avez beaucoup de ressenti, et vous n'arrivez pas à concrétiser ce que vous ressentez. Hein. Vous n'arrivez pas à matérialiser, même si vous avez l'as de denier en début de tirage. Hein. C'est quand même l'énergie du mois. Donc il y a une matérialisation des choses. Mais bon, et puis il y a du bonheur à venir. On voit bien que là, il y a une espèce de floraison. Il y a, par contre, on voit effectivement, ça ne sera pas sans mal, parce qu'on voit une montagne au fond. Hein. Montagne, c'est un peu les obstacles aussi, mais qui n'en a pas? Et là, du coup, on vous voit quand même un peu pessimiste en train d'aller chercher bonheur ailleurs. Hein. Mais bon, néanmoins, vous avez de très très belles cartes, hein, l'étoile, la roue de la fortune. Donc ça va quand même vous permettre d'aller de l'avant. Alors avec ce tirage, je vais prendre l'oracle de l'intuition pour compléter, pour voir un petit peu en complément que nous dit l'oracle de l'intuition. Alors avec l'as de denier, on parle du diable. Ah, alors il ne faudra pas tenter le diable peut-être hein, sur le mois de décembre, parce que effectivement, as de denier, vous avez des rentrées d'argent, mais il se peut que vous dépensiez aussi beaucoup. Donc il faudra peut-être faire attention. Hein. Le diable, il a quand même une partie toxique, hein, donc il peut aussi nous inciter à faire des choses qu'il ne faut pas. Donc voilà pour le diable. Ensuite, votre challenge. Alors avec l'étoile, on parle du 10 d'épée. Ah, alors effectivement, 10 d'épée, vous avez connu par le passé. Il va falloir vous battre contre ce qui a été injuste hein, pour vous. Hein. On parlait de justice, là vous l'avez. Il y a quand même eu certainement des épreuves assez lourdes par le passé qui ont fait que vous devez reprendre espoir aujourd'hui, et l'étoile est là pour vous le dire. Hein. Mais bon, toujours est-il, 10 d'épée, c'est la fin de l'épreuve. Hein. Vous allez passer, vous êtes en fin de cycle, et là, entre la roue de la fortune et la mort, la transformation, vous allez forcément, de toute façon, on est en fin d'année aussi, donc vous êtes en train de clôturer un cycle. Hein, les Sagittaires. Donc, c'est pas plus mal, hein, parce que cette année 2023, elle a été quand même assez laborieuse pour pas mal de signes. Alors, avec la roue de la fortune, ce qui va vous aider, on parle, écoutez, vous avez le soleil. Alors, roue de fortune, c'est la destinée. Hein, il y a un coup du destin, il y a quelque chose de très positif qui va arriver. Et là, avec le soleil, on vous dit qu'il n'y a que du bonheur hein, qui arrive. Hein. Donc, surtout, ne soyez pas pessimiste. Hein. Il y a du succès, de la clarté.
Vous allez reprendre un petit peu votre optimisme, vous allez reprendre confiance. Donc, vous allez avoir un avenir radieux, au moins sur ce mois de décembre. Alors, en début de mois, avec la papesse qui est pleine d'intuition et de petits secrets, qu'est-ce qu'on dit? On dit la reine d'épée. Alors, reine d'épée, est-ce que c'est la reine d'épée? Je suis désolée, mais avec ce sigle, j'ai toujours un... Je ne sais pas avec ce sigle si c'est les bâtons ou les épées. Je suis désolée, hein, mais je vais regarder mon petit bouquin. Tac, tac, tac. Alors là, les coupes... Ah, ouais, c'est les épées, ça. Donc, c'est la reine d'épée. Alors, reine d'épée, elle ne se laisse pas faire, hein, la reine d'épée. C'est quand même les signes comme Gémeaux, Balance et Verseau. Et cette reine d'épée, elle est quand même... comment dire, elle sait où elle va. Alors la papesse a de l'intuition et elle, la reine d'épée, elle tranche. Hein, c'est-à-dire que quand ça lui plaît pas, ben, elle passe à autre chose. Donc elle va certainement vous aider. Entre la papesse et la reine d'épée, début de mois, vous allez y voir plus clair. Alors ensuite, milieu de mois, on parlait quand même de la lune. Donc avec la lune, on parle du 9 de denier. Alors le 9 de denier, on avait le 9 de coupe. 9 de denier, bah, c'est des rentrées d'argent. Hein. Il y a quand même entre l'as de denier et puis ce 9 de denier, on vous parle comment dirais-je, d'abondance. Il y a vraiment des rentrées d'argent. Alors peut-être que vous avez tout simplement un 13e mois. Hein. On ne va pas être non plus de 20 pour ça. Bon, bah, c'est quand même déjà appréciable d'avoir un petit peu une rentrée d'argent qui va vous permettre de souffler et de gâter votre entourage. Alors, fin de mois, la mort, la transformation. Donc, effectivement, là, vous allez certainement laisser ce mois de décembre avec plaisir. Et là, on parle du monde. Alors là, très très bien le monde. Parce que ça confirme tout ce que je vous ai dit auparavant. Hein. Le monde, c'est la dernière carte des arcades majeures. Et là, on vous dit qu'il y a une transformation et en même temps, vous clôturez un cycle. Donc, vous allez la clôturer cette année 2023 et ça ne sera pas sans mal parce que effectivement, elle a peut-être été laborieuse. Donc, et le monde vous permet d'avoir une ouverture sur les choses, sur les relations, donc, c'est quand même c'est une belle fin de cycle. Et vous allez avoir le succès qui va arriver avec un nouveau départ. Donc une ouverture, peut-être des voyages aussi à la clé. Pourquoi pas. Alors au niveau du travail maintenant. Au niveau du travail, avec le 9 de coupe, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne l'as de coupe. Hein. Décidément, je sais pas, vous allez peut-être rencontrer... quelqu'un dans le travail, parce que avec cette as de coupe, la 9 de coupe, ben, on vous dit que de faire un vœu et que ça va se réaliser au niveau du travail. Alors peut-être effectivement, comme j'avais dit tout à l'heure, une promotion, un changement de poste, quelque chose qui arrive. Et puis avec cette as de coupe, ben là c'est vraiment le bonheur. Hein, ouverture de cœur, vous avez vraiment une belle réussite au niveau professionnel. Ben, vous me l'écrirez, hein, les Sagittaires. Hein. Alors, au niveau de la justice maintenant, au niveau de la justice, au niveau financier, on vous parle du cavalier de coupe. Il y a beaucoup de coupes hein, dans votre tirage, là. Et donc là, oui, on avait le 9 de coupe, on a le 8 de coupe, on a l'as de coupe, et là, le cavalier de coupe. Donc, c'est un mois quand même qui va être chargé d'émotions. Et là, avec le cavalier de coupe, alors si vous êtes une femme, eh ben, on peut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui se dirige vers vous et qui va vous rendre justice. Hein, parce que eh ben, peut-être que vous aviez tout simplement au niveau financier du mal à boucler et que là, ça ne va pas être le cas. Hein, vous allez avoir un juste retour des choses. On va peut-être vous rembourser une somme d'argent. Il va y avoir une rentrée d'argent. Et donc, ça va vous faire plaisir pour aller gâter votre famille, vos enfants, votre conjoint. Alors, ensuite, au niveau relationnel,
On peut dire quoi au niveau relationnel? On dit 7 de bâton. Alors, 7 de bâton, qu'est-ce qu'on peut dire avec le 7 de bâton au niveau relationnel? Bah, vous défendez, hein, il y a toujours cette espèce de... Vous êtes un petit peu sur le qui-vive au niveau relationnel, au niveau sentimental. Hein. Bon, ben là, on vous voyait partir avec le 8 de coupe chercher la neuvième. La neuvième, vous la trouvez dans... Il y a une belle compensation au niveau professionnel. Mais au niveau sentimental, là, c'est toujours une forme de... 7 de bâton, vous vous protégez, vous avez peut-être pas... vous cherchez cette neuvième coupe, hein, vous avez besoin de peut-être de rencontrer quelqu'un qui pourra vous faire ouvrir votre cœur, hein, carrément, puisque là, là pour l'instant, vous êtes un peu replié sur vous, hein, vous êtes sur la défensive, donc on ne peut pas vraiment parler d'amour. Ni de sentiments pour l'instant. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous convient. N'hésitez pas à vous abonner. J'aimerais bien aussi que vous puissiez me mettre des petits commentaires, ça serait bien. Et surtout vous abonner. Je vais peut-être compléter là avec au niveau professionnel avec l'oracle G. Voilà, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui va plus concrètement arriver au niveau professionnel. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on dit au niveau professionnel? On vous dit que, bon, ça vous êtes un petit peu déstabilisé, mais enfin, on parle de santé, mais c'est rien de grave. Je pense qu'il y a plutôt du stress, on va dire. Là, bah, avec la carte de l'étoile, vous êtes protégé, donc c'est très bien. Et là, on parle d'une femme qui serait dans votre environnement professionnel. Mais bon, en tout état de cause, entre le 9 de coupe et l'as de coupe, au niveau professionnel, il y a vraiment une réussite à la clé. Hein. C'est très positif. Au niveau financier, moi, je pense que aussi, c'est très bon. Puisque là, on avait la justice et le cavalier de coupe. Donc, le cavalier de coupe, il venait proposer sa coupe, tendre une coupe. Donc, ça veut dire qu'il y a une forme d'abondance. Là, on parle un petit peu de cassure. Hein, au niveau, il y aura de la communication au niveau financier. Et on parle d'une personne âgée. On parle d'une personne âgée. Alors, est-ce que ça serait une personne âgée qui viendrait peut-être vous donner une certaine somme d'argent? Pourquoi pas? Un de vos parents, peut-être. Bon, il y aura de la communication. Alors là, il y a une espèce de cassure, mais... donc, rien de grave, puisque après, on parle de communication avec l'oiseau et d'une personne plus âgée qui va peut-être vous donner un peu d'argent. Voilà. Ensuite, au niveau relationnel, on prend l'oracle des miroirs pour voir un petit peu quelle est la tendance, que dit l'oracle. Alors, 1, 2 et 3. En d'autres decks, on parle de verdict au niveau relationnel. Là, on parle de séparation. Ouais, de toute façon, c'était pas très bon. Hein, 8 de coupe. Bon, vous voyez un éloignement de votre part. 7 de bâton, vous êtes sur la défensive. Là, on vous parle carrément de séparation. On parle de correspondance et on parle pourtant d'enfants. Donc, alors, même si vous êtes séparés, il y aura quand même pour les fêtes, vous aurez effectivement de la correspondance hein, avec vos enfants, votre famille. Donc, ça sera quand même plutôt positif, bien que au niveau sentimental, vous ne soyez pas dans les perspectives, hein, puisque là, avec ce 8 de coupe, on voit plutôt beaucoup de déception. 8 de coupe, hein, vous lâchez,
Vous avez quand même un rêve, hein, vous pensez rencontrer peut-être quelqu'un si vous êtes séparés, mais pour l'instant, ça ne sera pas sur le mois de décembre. Et là, on vous voit quand même correspondre avec la famille, les enfants, donc c'est une bonne chose. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Mettez-moi des petits commentaires pour me dire si vous avez trouvé des, comment on dit, des points communs avec ce que vous vivez. Alors si c'est pas le cas, ben, ne prenez pas, hein, évidemment. Donc je vous souhaite un bon mois de décembre. Au revoir.